Tout a un sens. Dans une vallée isolée, protégée par de hautes montagnes toujours enveloppées d'un voile de brume, se trouvait un humble temple où vivait un vieux moine nommé Riku. Sa demeure était simple et dépouillée, il n'y avait ni cloche résonnante ni ornements dorés étincelants, seulement un tapis naturel de feuilles sèches qui craquait doucement sous les pas, et le murmure constant du vent jouant entre les branches des arbres centenaires. Les villageois des alentours racontaient des histoires empreintes d'émerveillement et de respect, ils disaient que Riku possédait un don particulier, celui de converser en silence avec les arbres, comme s'il comprenait leur langage secret, invisible aux yeux du commun des mortels. On racontait aussi que les pierres elles-mêmes semblaient s'incliner pour le saluer lorsqu'il marchait lentement, le visage serein, au rythme paisible de son cœur. Personne ne savait d'où venait cet homme mystérieux ni comment il avait trouvé refuge dans cette vallée reculée, mais tous s'accordaient à dire que sa simple présence était un havre de paix pour les âmes tourmentées. À ses côtés, même les cœurs les plus agités trouvaient un apaisement profond, semblable à la quiétude que l'on ressent au crépuscule, après une tempête intense. Riku n'avait besoin de rien dire, sa présence silencieuse, emplie de sagesse et de douceur, suffisait à apaiser les tourments et à offrir un répit aux esprits fatigués. Chaque jour, au temple, il méditait sous l'ombre protectrice des pins, son regard paisible fixant l'horizon où la brume dansait entre les sommets. Les enfants du village, curieux et timides, s'approchaient parfois de lui pour l'observer. Ils sentaient que cet homme portait en lui un secret précieux, une lumière tranquille qui illuminait même les jours les plus sombres. Riku ne les chassait jamais, au contraire, il les accueillait avec un sourire doux, comme une invitation à écouter le silence, ce langage universel que lui seul semblait maîtriser parfaitement. Un jour, après de longs voyages et des nuits sans sommeil, un jeune homme nommé Sora apparut au temple. Ses pieds étaient recouverts de poussière, traces des chemins parcourus à la hâte, sans destination précise. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression dans ses yeux, un mélange de fatigue profonde, de questions restées sans réponse, et un désir intense qui semblait peser lourd dans sa poitrine. Sora portait avec lui un fardeau invisible, ce doute qui naît lorsque la vie semble n'être qu'une succession de pertes inattendues et de rencontres dépourvues de sens. Il avait le sentiment que le monde tournait trop vite, et que lui, au contraire, restait à la traîne, cherchant une boussole pour comprendre la raison de son cheminement. Avec une humilité sincère, il s'approcha de l'ancien moine, la voix tremblante mais respectueuse, lui demanda : « Maître, comment puis-je savoir si ce qui m'arrive est inscrit dans un plan plus grand, ou si ce n'est que le fruit du hasard ?» Cette question semblait porter tout le poids de son existence. Le silence qui suivit devint presque palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi, chargé d'attente et de mystère. Chaque respiration semblait suspendue dans ce moment, où le temps paraissait s'arrêter pour écouter le murmure du vent et la sagesse silencieuse du temple. Riku regarda longuement Sora, comme s'il cherchait à lire dans son regard les souffrances cachées et les espoirs enfouis. Puis, doucement, il posa sa main sur l'épaule du jeune homme, transmettant sans un mot une chaleur apaisante, comme une promesse que la réponse viendrait, en son temps. Riku ne répondit pas immédiatement avec des mots. Au lieu de cela, son regard se posa sur un rocher couvert de mousse, qui émergeait du sol près du temple, tel un vieux gardien silencieux. On aurait dit que cette pierre attendait patiemment l'arrivée de ce jeune homme, tout comme le moine. Avec une infinie douceur, Riku désigna la pierre et dit calmement : « Demain, juste avant que le soleil ne pointe à l'horizon, assieds-toi près de ce rocher. Ne fais rien d'autre que l'observer. » Sora fronça les sourcils, troublé par la simplicité apparente de cette invitation. Que pouvait bien lui apprendre une pierre immobile? Pourtant, au fond de son cœur, quelque chose lui soufflait qu'il devait faire confiance. Alors il hocha la tête et promit de revenir le lendemain matin, ouvert à ce que cette expérience lui apporterait. Cette nuit-là, le jeune homme dormit peu, les mots du maître résonnant dans son esprit comme une énigme douce mais profonde. Il se demandait comment un simple rocher pouvait détenir une leçon, et pourtant, il sentait que cette rencontre silencieuse serait une étape essentielle dans sa quête de sens. Au petit matin, alors que les premières lueurs timidement caressaient la vallée, Sora se dirigea vers la pierre, encore enveloppée dans la fraîcheur et le silence de l'aube. Assis là, il laissa son esprit s'apaiser, prêt à accueillir ce que le temps lui révélerait sans rien forcer, simplement en étant présent. À l'aube naissante,
Tandis que la brume enveloppait encore la vallée d'un voile presque magique, Sora retourna au temple et s'assit près du rocher froid. Il ferma les yeux, essayant d'apaiser son esprit qui ne cessait de parler, rempli de questions et de peur. Mais la quiétude du lieu semblait l'inviter à autre chose, écouter sans chercher à répondre, ressentir sans tenter de comprendre. Les minutes se transformèrent en heures, et bien que rien ne semblait se passer, il commença lentement à percevoir des détails qui lui avaient auparavant échappé, le murmure doux et constant d'un ruisseau proche, le chant timide d'un oiseau qui réveillait le monde, le parfum frais et humide de la terre après la pluie. Puis, comme si le temps suspendait son cours un instant, une feuille sèche tomba en flottant devant lui, portée par la brise. Sora ouvrit les yeux juste à temps pour voir la feuille tourner lentement dans l'air avant de se poser délicatement sur la pierre. Ce petit geste de la nature lui parut être un signe silencieux et profond, qui résonna au plus profond de sa poitrine, éveillant en lui une sensation nouvelle, une étincelle de compréhension. Ce moment d'immobilité devint pour Sora une révélation, que parfois, la vie ne demande pas de réponse immédiate, mais une patience attentive, une ouverture au mystère et à la beauté simple qui nous entoure. La pierre, la feuille, le souffle du vent, tout semblait lui murmurer que le chemin ne se dévoile pas en forçant, mais en laissant le temps faire son œuvre. À cet instant, le vieux Riku apparut à ses côtés, arborant un sourire doux et paisible, comme s'il avait traversé les siècles. « Vois-tu, jeune Sora ?» commença-t-il d'une voix calme tout comme cette feuille, « chaque instant de la vie suit un chemin invisible, un sentier que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais qui n'est jamais le fruit du hasard. Rien n'est dû au hasard, poursuivit-il, tout fait partie d'un réseau délicat et parfait de causes et d'effets, qui s'entrelacent pour tisser la toile de notre existence. » Sora le regarda, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle, même si son âme portait encore des questions. Mais que se passe-t-il quand tout semble aller de travers? Quand le chemin se brise et que l'obscurité semble fermer la voie. Riku ramassa un petit caillou et le laissa tomber dans le ruisseau proche. Les ondulations produites se propagèrent, se mêlant à d'autres jusqu'à atteindre lentement la rive. Même ces ondulations, qui paraissent dispersées et chaotiques, ont un but, et expliqua le maître parfois, ce que nous appelons des obstacles ne sont que des détours inattendus qui nous mènent vers un destin plus sage, plus accompli. Ils commencèrent à chercher sans se presser, avançant lentement entre les herbes hautes, les feuilles tombées et les racines noueuses. Sora montra à la fillette comment respirer calmement, observer le sol avec attention, et ne pas se laisser envahir par l'impatience. Chaque geste était empreint de douceur, comme si le simple fait de chercher devenait une forme de méditation silencieuse. Le vent soufflait doucement entre les arbres, et la lumière dorée de l'après-midi caressait les troncs comme une bénédiction. Puis, presque comme un murmure du destin, Sora aperçut un éclat discret entre deux racines profondes. Il s'agenouilla, écarta doucement la mousse, et là, reposait le collier. La fillette poussa un cri de joie retenue, et un sourire immense illumina son visage. Ce sourire était si sincère, si pur, qu'il sembla traverser la forêt entière comme un rayon de soleil après la pluie. Même les feuilles semblaient frémir de bonheur. Sora resta un instant sans rien dire, touché par cette émotion simple mais puissante. Il réalisa que ce moment, ce geste minuscule mais profondément humain, avait un sens. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver un objet perdu, mais de faire renaître une lumière, de rappeler à un cœur qu'il n'était pas seul. Le soir tomba paisiblement sur le temple. Les ombres s'allongeaient et la brise de la montagne portait l'odeur des pins et de la terre fraîche. À l'intérieur, le feu crépitait doucement dans le foyer, enveloppant la pièce d'une chaleur tranquille. Sora, assis en tailleur face à Riku, fixait les flammes en silence, comme si celle-ci lui parlait un langage ancien. Après un long moment, il se tourna vers le maître. Sa voix était posée, mais encore teintée d'un tremblement intérieur. « Maître, si rien n'est dû au hasard, cela veut-il dire que tout est écrit d'avance? Que nos choix ne sont qu'une illusion? N'avons-nous pas la liberté d'écrire notre propre chemin ?» La question flottait dans l'air comme un encens invisible. Elle ne demandait pas une réponse immédiate, mais une écoute profonde. Riku leva les yeux vers Sora, son regard aussi vaste que le ciel nocturne. Puis, avec la sérénité de quelqu'un qui a longuement observé la nature, il répondit sans presser les mots.
Ce que tu appelles le destin n'est pas un mur, mais un paysage. Et dans ce paysage, tu es libre de marcher comme tu le souhaites. La vie, poursuivit Riku, n'est pas une ligne droite tracée sans fin, mais un fleuve qui coule entre les montagnes de l'inconnu. Ce fleuve suit une direction, oui, mais ce sont les pierres, les branches et les courants cachés qui modèlent sa forme. Et toi, Sora, tu es comme un marcheur sur ses rives. Tu ne peux pas changer la mer où il se jette, mais tu peux choisir comment tu marches, comment tu regardes le courant, et ce que tu fais avec ce que tu trouves sur ton chemin. Un silence s'installa. Mais cette fois, ce silence était plein. Il n'était plus fait de doute, mais de compréhension naissante. Sora ferma les yeux et inspira profondément. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait relâcher la corde tendue de ses inquiétudes. Il n'avait pas à tout comprendre. Il lui suffisait d'être présent, de marcher avec confiance, même dans l'incertitude. Et ainsi, le cœur apaisé, il se leva pour poursuivre son voyage. Non plus à la recherche de réponses, mais avec la certitude tranquille que, dans le courant mystérieux de la vie, rien n'est jamais un hasard.